on voit ce gros carton FedEx, une boîte de 10 kg, mais à l'intérieur, on avait simplement une boîte, un tupperware, avec 3 particules à l'intérieur. Ces particules, la plus grosse, elle fait 1 mm de longueur, et la plus petite, autour de 500 microns. De 500 micromètres. Donc c'est très petit, c'est loin de faire 10 kg. Ces 3 petites particules viennent du Japon, mais à la base, elles viennent de l'astéroïde Ryugu. Et cet astéroïde, c'est ce qu'on appelle un géocroiseur, donc il n'est pas dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, il est plus proche de la Terre. Et c'est un astéroïde de type C, donc carboné, donc a priori très intéressant pour nous. C'est la première fois dans l'histoire de l'astronautique qu'une sonde spatiale rapporte sur Terre des poussières, un matériel qui vient d'un astéroïde carboné. Alors nous, on a une expertise qui est centrée sur la matière organique et l'eau, donc on va utiliser des méthodes analytiques qui vont nous permettre de caractériser au mieux ces 2 formes de matériaux. Un des enjeux, c'est de savoir si cet astéroïde a été chauffé à un degré plus ou moins élevé par différents processus, soit des impacts, soit la radioactivité, ou simplement le chauffage lorsque l'objet passe à proximité du Soleil. Ryugu, c'est comme un fossile du système solaire. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de comprendre l'origine et l'évolution du système solaire. C'est primitif, c'est un fossile, mais n'empêche qu'il y a eu des processus géologiques sur l'astéroïde. Les astéroïdes sont donc des petits objets pas très beaux, et comme ils sont petits, on peut imaginer qu'ils n'ont pas une histoire géologique très intense. Pourtant, ce n'est pas le cas, c'est des objets assez fascinants. Dans leur intérieur, il y a eu des circulations d'eau, de fluide. Donc on a une histoire qui est très complexe, qui est passionnante. Et un fil pour remonter à cette histoire, c'est d'utiliser le carbone et l'eau comme des traceurs.